Stupeur au stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille s'est incliné face au Racing Club de Lens 1-0. On en parle tout de suite. Celle-là, les gars, on ne la voyait pas venir après un match catastrophique face à Auxerre, un match moyen dans lequel on s'est imposé face au FC Nantes la semaine dernière. On s'attendait face à une équipe qui était vraiment dans le mal, chez nous à domicile, dominer les débats, prendre 3 points et mettre un peu la tangente sur Monaco. Il s'est passé exactement le contraire. Le match, il a été assez moyen. Il y a eu à un certain moment certaines phases de jeu, mais dans la globalité, c'était assez insuffisant. On peut déjà commencer par les choix de De Zerbi. Il a décidé de commencer la rencontre en ne mettant pas Luis Enrique ni Mason Greenwood. C'était peut-être pour les punir, pour les piquer dans leur orgueil, dans leur vif directement, possible. Je ne sais pas les raisons, mais ça doit être ça. Du coup, on a mis Nadjir, on a mis Dedic, et on n'a pas eu le même rendement qu'on pouvait avoir à certains moments de la saison. Alors, je dis ça, mais l'OM a les mêmes premières mi-temps depuis plusieurs semaines. Ça se suit et ça se ressemble. Tu joues face à un bloc bas, tu fais tourner, t'attends la faille et t'essayes de marquer. Sauf que ça ne marche plus en première mi-temps. En première mi-temps, l'OM a tendance à ne pas scorer et on vit une première mi-temps dans laquelle on ne s'amuse pas. Alors certes, il y a des objectifs à atteindre. Le but, c'est de gagner des matchs, mais aussi, en tant que supporter marseillais, suiveur, tous ceux qui aiment l'Olympique de Marseille, on veut voir du spectacle, on veut s'amuser. C'est une équipe qui frappe pas, sauf pour qui est le ballon. Comme par exemple Bilal Nadjir qui a fait quelques bonnes choses. Il a eu de bons enchaînements, mais bam, ça tire au-dessus. Les autres, comme Benasser, qui sont en position de frappe, ça ne tire pas. On fait trop tourner, on revient en arrière, à l'image de Merlin par exemple. Dedic qui a été titularisé, on voulait le voir, mais à un moment donné, même lui, ça risque d'être un peu trop. On sait que tu sais dribbler, on sait que tu es technique et que tu veux percuter. Mais à un moment donné, il faut lever la tête. Ce n'est pas ton rôle de faire vraiment ça. Maintenant, si tu sais le faire, on attend à ce que tu le fasses une fois au bon moment pour déborder et donner le ballon. Maintenant, le but spectaculaire en essayant de dribbler un ou deux joueurs, à un moment donné, ça va aller. Lui aussi, il faut le contrôler. Il faut lui dire tout simplement qu'il faut lever la tête et essayer de donner le ballon dans le bon tempo. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas forcément les bons hommes sur la pelouse. On se pose aussi la question de Valentin Rongier. Valentin Rongier, c'est un excellent joueur. On l'a vu la semaine dernière quand il est rentré, ce qu'il a apporté quand il est dans son poste. Là, on s'est dit, on va le mettre en défense à la place de Murillo qui est malheureusement blessé. Mais aujourd'hui, on est en train de le cramer, Valentin Rongier. Ça demeure un bon joueur qui n'est pas forcément à son poste. On l'a vu dans l'année quand il a joué à ce poste. Je me souviens du match contre Nice dans lequel il a été totalement dépassé. Là, aujourd'hui, ça a été difficile pour lui. À certains moments, il a fait quelques bonnes remontées de balles, mais défensivement, c'est pas forcément facile pour lui. C'est normal, c'est pas son poste. Derrière, sur 3 défenseurs centraux, 2 sont des milieux de terrain. Maintenant, je pose la question au coach, à quoi il sert Luis Felipe Ramos? Maintenant, moi, je veux bien entendre qu'on me dise, il était blessé, il n'est pas encore prêt physiquement, il a joué la semaine dernière. Ça prouve qu'il pouvait jouer cette semaine-là, sachant qu'il était dans le groupe. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On s'est trompé sur lui aussi. J'aimerais bien savoir, parce que Luis Felipe, c'était pour lui ce match. Il devait être à la place de Valentin Rongier. Et Valentin Rongier, il aurait dû rentrer en seconde période, comme il l'a fait la semaine dernière, en remplaçant par exemple Benasser, pour apporter tout ce qu'il a apporté lors du match face aux Canaries. Là, on a fait bien le contraire. On a vu Valentin Rongier quand il a fait sa perte de balle qui a failli profiter au Lensois. On a vu que c'était un milieu de terrain qu'il n'avait pas ses appuis, il n'avait pas ses repères. Comme Kondogbia, de temps en temps, ça lui arrive. Et encore, si on regarde, on dit l'OM avait 80% de possession ou je ne sais pas quoi, mais dans les expected goals, quand je regardais sur mon téléphone, Lens était devant. Lens a fait preuve certains moments de maladresse, mais on a eu aussi un Geronimo Rulli qui nous a sortis de là parce qu'une équipe plus entreprenante, elle aurait pu marquer plus tôt. Nous aussi, on a eu des occasions. La première mi-temps, on a eu le tir de Guéry qui a été dévié sur la barre. Ensuite, on tirait à 15 mètres au-dessus de la cage. Mais c'est tout. Oui, on a eu quelques bons gestes, des talonnades, des petits 1-2. C'est bien. Mais au final, c'est pas suffisant. On a une équipe qui manque de quelque chose. Il va vraiment falloir que De Zerbi trouve, parce que les premières mi-temps que l'on a actuellement face à Auxerre, face à Nantes, face à Lens, ça ne peut pas continuer comme ça. Face à une équipe beaucoup plus forte, comme on va se taper la semaine prochaine,
ça ne pardonnera pas. Donc, à un moment donné, peut-être qu'il faut changer la formation, il faut changer la stratégie, il faut changer les hommes, il faut donner d'autres consignes, mais ça ne passe pas à tous les coups. Là, sur les 3 derniers matchs, on a perdu face à 2 équipes qui sont bien inférieures à notre niveau, Auxerre et Lens. Lens, ce n'est pas celui de Franck Hez, d'il y a 1 an, 2 ans, avec qui on se tirait la bourse sur la seconde place, avec des Seko Fofana, avec des Brissamba, avec des Openda. Non, ils ont vendu tous leurs meilleurs éléments, et même cet hiver, c'est une équipe un peu B. Et ils sont venus, ils ont réussi à résister. Alors oui, on leur reproche, on leur dit ouais, mais ils étaient à 15 derrière. C'est leur jeu, ils sont sur 4 défaites consécutives. Ils vont pas venir tenter le tout pour le tout. C'est à nous de percer le coffre. Ils ont joué, ils ont gagné, ils ont marqué, voilà, c'est fini. C'est comme ça. Donc ça prouve qu'on est encore très loin des objectifs. L'OM va devoir vraiment se ressaisir, mais ça sent vraiment pas bon. Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus maître véritablement de ton destin. Nice va jouer contre Lyon. Si Nice gagne par 2 buts d'écart, ils sont devant. Et en plus, alors j'ai pas vu le match qu'ils vont effectuer la semaine prochaine, mais nous on va jouer contre Paris. Ah, c'est bon, c'est inimaginable la victoire. On aime l'OM, on veut espérer, mais non, Paris, ils sont à un niveau aujourd'hui qui sont stratosphériques, même s'ils ont perdu contre Liverpool. C'est une équipe qui est vraiment très forte et nous, on n'est pas ultra fort. On a réussi à être deuxième jusqu'à présent. À des moments de la saison, on a produit du très bon jeu, mais là, on produit du jeu très moyen. Et avec Paris, si contre Liverpool, ils font une belle performance, ben, ils peuvent nous cancel de la surface de la Terre. Moi, je ne mise pas. Donc, malheureusement, tu vas penser, tu vas dire Auxerre, tu as perdu, Nantes, tu as gagné, Lens, tu as perdu, et Paris, tu risques fortement de perdre. Sur les 4 matchs de Ligue 1 qui se seront produits, normalement, c'est 3 défaites. Pas digne d'un club qui est à la course à l'Europe. En tout cas, à la seconde place, je veux dire vraiment. Parce que ne pas finir à la seconde place, ça serait vraiment un scandale parce que tu as été à cette place depuis le début de la saison. Donc, non, il faut se remettre en cause. De Zerbi, à un moment donné, c'est pas en punissant des joueurs, en les mettant sur le banc que ça va marcher. Il faut mettre d'autres stratégies. On fait venir des joueurs au mercato, j'aimerais bien les voir. Il y a des joueurs qui doivent être à leur poste, comme Valentin Rongier. On est en train de le gaspiller mentalement. Déjà qu'il a failli prendre un rouge, cela dit en passant, on l'a échappé belle. On s'est plaint de l'arbitrage beaucoup de fois ces dernières semaines à juste titre. Comme cette fois-ci, il faut reconnaître que Valentin Rongier, c'était un rouge normalement. Si ça avait eu lieu dans l'autre sens, on aurait crié au scandale. On a eu du bol qu'il n'a pas eu le carton rouge. Déjà, ça l'a sorti un peu de son match parce qu'il a vu qu'il a eu chaud. Et après, en défense, ça a été plus difficile pour lui. Donc, à part quelques individualités, comme Amine Gouiri qui a répondu présent devant, Adrien Rabiot qui a bien remonté le ballon, surtout en première période, Ben Asser qui s'est bien ressaisi par rapport aux 2 derniers matchs, il a récupéré beaucoup de ballons, il a donné des bons avantages devant. Après, ce qui lui a manqué aussi, ça a été de tenter des frappes et aussi sur les coups de pied arrêtés, mon gars. On était content que tu sois là, que tu tires les corners, les coups francs, ça a été catastrophique sur cet aspect. Donc il va falloir remonter mais, sur ce point-là. Mais Ben Nasser, globalement, il a été bon. Après, qui a aussi Rulli, on en a parlé. Balerdi, il a été plutôt bon aussi. Ça a été celui qui, derrière, a bien coupé tout ce qu'il faut, même si l'alignement sur la passe en profondeur pour le but, c'est un peu limite. Mais voilà, le reste, l'entrée de Greenwood, elle a été catastrophique. Tu voulais le piquer, il est rentré, on l'a pas vu. Il a été nul, tout simplement. Luis Enrique, un peu mieux. Il a eu une belle occasion sur laquelle le gardien s'est exprimé. Après aussi, il faut reconnaître que Matt Ryan, il a été vraiment dans un très très grand soir. C'est comme ça. Il y a des fois, il y a des goals qui sortent, qui sortent des gros matchs face à des équipes sur lesquelles ils tiennent. Et ça a été le cas de Matt Ryan, qui nous a sorti 3-4 arrêts, qui nous a totalement écœurés. Donc sur la frappe de Luis Enrique, voilà. Mopé aussi, quand il est rentré, il a tenté, mais les entrants, ça n'a pas été ça. Et les choix de Dedic, moyen, Rongier, en bas, sur le terrain, on sait qu'il est meilleur en milieu. Tu risques de toucher son mental alors qu'il est plutôt bon. Et voilà, je ne sais pas. En tout cas, cette défaite, elle est vraiment cruelle. Elle te ramène directement à tes démons du stade Vélodrome. Il va falloir compter sur la réussite prochaine. Mais comment tu veux avoir le moral quand tu vois le match que tu as produit, qui n'était pas forcément
catastrophique sur tous les aspects, mais loin d'être suffisant, et que tu vas jouer ce qui est considéré comme l'une des meilleures équipes d'Europe à l'heure actuelle, malheureusement. Et en plus, peu importe le scénario qu'ils vont vivre à Liverpool, ils vont arriver comme ça. Ça va être vraiment compliqué. Après, perdre contre eux, bon, voilà. Mais ça, moi, je regarde la course à la deuxième place. Et Nice, s'ils nous passent devant, qu'ils font un bon résultat la semaine prochaine et que nous, on perd face à Paris, ben, on n'a plus le destin entre nos mains. Ça ne voudra pas dire que la Ligue des Champions est finie. Mais moi, si tu finis pas deuxième, c'est une saison ratée. Avec un match par semaine, parce que tout le monde, tous ceux qui sont autour de nous, ils jouent tous la Coupe d'Europe, ou ils l'ont tous joué au moins jusqu'au mois de février. Ça serait vraiment un scandale. On ne va pas tout jeter. On va quand même se dire qu'on est à l'heure actuelle où je tourne toujours second, mais la roue est petit à petit en train de tourner. C'est pour ça que face à Nantes, on a tous été pas forcément convaincus et on savait que ça pouvait se répertorier. Moi, face à Lens, au pire, j'imaginais le 0-0. Là, le but à la 80, je ne sais plus combien, ça a été un coup de poignard. On ne s'y attendait pas. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Je voyais l'OM marquer comme ça dans les arrêts de jeu. Et j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire comme miniature et j'allais marquer on a sauvé les meubles. Je parle. Non, c'est. Tout le monde a sa part de responsabilité. Les entrants, ceux qui étaient sur la pelouse et les choix de De Zerbi. Voilà les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la rencontre. Est-ce que pour vous, on est dans un tournant qui fait que la seconde place, elle peut être compromise, mais on peut quand même y croire parce que, bon, on est l'Olympique de Marseille et on a des possibilités, ou est-ce que pour vous, c'est vraiment chaud? N'hésitez pas à me dire pour vous qui vous sauvez dans ce match, côté olympien, bien évidemment, et si vous pensez que De Zerbi s'est trompé dans ses choix. Moi, je voudrais surtout vous entendre par rapport à Valentin Rongier. Je ne l'aurais jamais mis en défenseur droit. Personnellement, j'attends de vous lire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à vos potes pour faire découvrir la chaîne. Ça me dégoûte en fait. Là, je suis fané en vrai. Et j'anticipe déjà Paris. Bref, c'était Karim Djouf. Ciao.